Ça me prend pas de faire ça. Fait que là, on fait comme la fille, là. Voici mon chat. Allô? Fait que là, faut que je fasse une critique sur un livre qui s'intitule Gatsby le Magnifique. Oups, je le tiens à l'envers. De Francis Scott Fitzgerald. De son vrai nom en anglais, The Great Gatsby. Le livre a été publié en 1925. la maison d'édition Charles Scribner's Sons à New York. Les personnages principaux, il y a Nick Carraway, lui c'est le personnage principal puis c'est le narrateur de l'histoire. Ensuite, Jay Gatsby, lui c'est l'homme riche que tout le monde parle de lui. Daisy et Tom Buchanan. Daisy c'est la cousine à Nick. Et Tom, c'est une connaissance de l'université à Nick. Sinon, il y a Jordan Baker. Elle, c'est une joueuse de golf professionnelle. Sinon, il y a Myrtle Wilson. Myrtle Wilson, elle, c'est la maîtresse à Tom Buchanan. Donc, Gatsby le Magnifique, c'est l'histoire de Nick Carraway. Lui, il déménage à Long Island, son petite île qui s'appelle West Egg. Son voisin, c'est Gatsby. Tout le monde parle de lui. C'est un homme riche, ok? Ouf, super jeune. Puis tout le monde est comme intrigué par lui parce qu'il y a un passé vraiment mystérieux. Il y a plein de rumeurs qui courent à son sujet. Le gros de Gatsby, puis pourquoi le monde aime ça parler de lui. Il fait des grandes fêtes avec plein de monde de partout, des gros turn-up là. Et Carraway va devenir ami avec Gatsby, puis il va découvrir que dans l'amour avec sa cousine, là il essaie de la reconquérir. En gros c'est ça. Moi le livre j'avais vraiment aimé. Je connaissais pas grand chose sur Gatsby le Magnifique pour commencer. Tout ce que je savais c'est qu'il y avait un film avec Leonardo DiCaprio. Ça j'étais vraiment ouh! Hey yo boy. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit quelque chose de comme mystérieux, un peu de crime. Je savais que Gatsby c'est un homme quand même mystérieux, mais je savais pas c'était quoi qu'il faisait. Fait que moi je pensais vraiment que ça allait être basé sur le crime. J'ai quand même été déçue par rapport à ça parce que l'histoire c'est vraiment pas ça. C'est vraiment juste une histoire d'amour. Puis moi les histoires d'amour c'est pas... T'sais, moi, à chaque fois que je lisais, je m'attendais à plus. Il y a beaucoup de sous-entendus par rapport à ce que Gatsby fait, par rapport à son côté criminel un peu. Mais c'est jamais vraiment comme explicitement dit, ou c'est vraiment toujours caché. J'ai un petit peu été laissée sur ma faim par rapport à ce côté-là. Mais sinon, il y a des super bons points là. Le premier point positif, ça c'est le deuxième point en tout, hein, c'est que je trouve que le livre est tellement une fenêtre grande ouverte pour les années 20. C'est vraiment un livre qui représente ces années-là parfaitement. Dans le livre, il y a beaucoup de technologies qui sont utilisées, technologies genre le téléphone, la voiture aussi. Ça c'est vraiment des éléments qui sont importants. Donc pour donner un exemple des technologies qui sont utilisées dans le roman, pendant le souper le téléphone n'arrête pas de sonner puis c'est la maîtresse à Tom qui arrête pas d'appeler. Donc déjà là le téléphone est pas mal utilisé. Et Gatsby est toujours occupé au téléphone. Et aussi la voiture, vers la fin la voiture jaune de Gatsby vient jouer un rôle très important. Ça montre un côté des années 20 qui est très exploité dans le roman. Troisième aspect d'appréciation, la narration. Le style narratif est quand même très intéressant. En enfant, le narrateur du roman, c'est Nick Carraway. Ce que je trouve intéressant du fait que c'est Nick qui raconte l'histoire, c'est que je trouve que ça rajoute beaucoup au côté mystérieux du personnage de Gatsby et de l'histoire en général. Tous les personnages et les événements, n'importe quel élément du roman, c'est vraiment tout teinté par la perception en Nick. Ça fait qu'on connaît jamais vraiment les vraies intentions des gens. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la façon que c'est écrit, c'est comme si Nick avait écrit l'histoire après l'été de 1922. Nick s'est assis puis il a tout écrit l'histoire et ce qui fait qu'il a rajouté des informations complémentaires qu'il connaissait pas lors des événements. Pour donner un exemple, il est en train d'avoir une conversation avec Gatsby et Gatsby lui dit ceci. Eh bien, la chose pourrait vous intéresser. Cela ne vous prendrait pas beaucoup de votre temps et pourrait vous apporter un joli paquet d'argent. Et là, Nick le narrateur dit « Je me rends compte aujourd'hui qu'en d'autres circonstances, cette conversation aurait pu constituer un tournant majeur dans ma vie. » Donc ce côté-là de rajout d'informations, je trouve que c'était super le fun parce que Nick il rappelle les événements puis il se dit « Hey, Gatsby est en train de m'embarquer dans ses magouilles. Il fait des connexions qu'il faisait pas dans le passé. » Ça, c'est un élément très intéressant du roman. Quatrième élément d'appréciation, la chimie qu'il y avait entre Gatsby et Nick. Et ça prend vraiment pas longtemps avant que Nick se lie d'amitié et voit le bon côté de Gatsby, comparé à tous les autres qui sont un peu réticents à connaître Gatsby, qui se disent tout à l'heure un peu croche. Très peu longtemps après sa première rencontre avec Gatsby, Nick va avoir une très bonne impression de lui. Il a un sourire de compréhension où il y avait bien plus que de la compréhension. C'était un de ces sourires rares qui ont le don de vous rassurer à jamais et qu'il arrive que l'on rencontre 4 ou 5 fois dans une vie. Donc c'était même pas parlé encore, puis il y avait toute cette belle impression de lui. Fait que tout au long, on voit que Nick est vraiment optimiste et que Gatsby, là, il lui donne de la drive. Mais là, après les événements qui se déroulent à la fin du roman, Nick, il va perdre tout optimiste, il va devenir super triste.
négatif. Tu vois vraiment son attitude dégringolée. Je trouve ce que Fitzgerald a réussi à faire, c'est montrer à quel point des personnages peuvent avoir une influence sur d'autres personnes. Sinon, le dernier point d'appréciation, c'est vraiment dans le style d'écriture, à quel point il y a des symboles. La lumière verte au bout du quai de Gatsby. Je trouvais que cette lumière-là représentait un peu le futur inatteignable. Le fait que cette lumière-là soit mentionnée souvent, que ça soit comme le seul lien qui lie Gatsby et Daisy avant que Nick arrive dans le portrait, je trouve que c'est quand même un symbole super intéressant. Donc moi, en tant qu'avide lectrice, j'ai vraiment apprécié ce livre-là, puis je trouve que c'est un très bon classique qui amène une très grande profondeur par rapport aux personnages et à leur évolution. Et selon USA Today, elle a vendu 25 millions de copies à travers le monde. En conclusion, si t'aimes les petites histoires d'amourettes qui finissent pas très bien, plein d'émotions, si t'as lu ça pis t'es pas convaincu, le film avec Leonardo. Bye!